Ce garçon avec une couronne ne mesure que 50 cm et se balade souvent dans la rue en sous-vêtements. Les habitants de la ville se moquent de Boji, même les enfants n'y échappent pas. En fait, c'est déjà la troisième fois que Boji se fait voler ses habits et qu'il ne lui reste qu'un slip. Après que Boji a dit au revoir au monstre borgne qui lui a piqué ses vêtements, celui-ci le suit discrètement jusqu'en ville. Il veut savoir qui est vraiment ce gamin un peu simplet. Les gens de la ville rigolent de voir Boji courir partout à poil, même les mômes viennent l'embêter. Ça donne un peu mauvaise conscience au monstre borgne. Quand le monstre suit Boji jusqu'au château, il découvre que ce petit idiot est en réalité un prince. Ensuite, Boji tombe sur sa belle-mère. La belle-mère regarde Boji tout nu et se met en colère. Elle trouve que Boji fait honte à la famille royale comme ça. Alors elle décide d'aller se plaindre au roi pour lui faire retirer son titre de prince. Rapidement, Doma, le meilleur épéiste du royaume, fait signe à Boji en langage des signes de vite aller se changer car le roi veut le voir. Quand le monstre borgne suit Boji dans sa chambre, il le voit pleurer tout seul. Mais très vite, Boji essuie ses larmes, fait semblant de sourire et court vers les appartements du roi. Le monstre borgne comprend enfin que Boji n'est pas du tout stupide, il encaisse juste en silence les moqueries des autres et souffre beaucoup au fond de lui. Quand Boji arrive dans les appartements royaux, il pousse la lourde porte de toutes ses forces. Le roi, grand et costaud, regarde Boji avec tendresse, il adore ce fils qui ne fait même pas la taille de son doigt. Autrefois, le roi avait vaincu à lui tout seul une armée de monstres. Il avait sauvé le peuple qui était dans une situation désespérée et avait fondé le royaume de Boss. Maintenant, le roi est gravement malade et sait qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. C'est pourquoi il espère vraiment que Boji va grandir vite pour pouvoir reprendre le trône sans problème. Pour que Boji devienne plus fort, le roi demande à Doma de s'occuper personnellement de son entraînement. Mais Doma, en voyant Boji manier l'épée de façon si maladroite, est complètement désespéré. Il va ensuite passer ses nerfs sur un poteau d'entraînement. C'est à ce moment-là que le deuxième prince arrive aussi sur le terrain d'entraînement, lui aussi veut que Doma lui donne des cours. Après quelques tests, Doma se rend compte que le deuxième prince a beaucoup de talent, c'est le genre d'élève qu'il rêve d'avoir. En voyant Doma ne s'intéresser qu'au deuxième prince, Boji se sent vraiment mal.